Wow. Can I get your number? Dans le regard des gens. À partir de quand exactement les barrières entre nous et le monde qui nous entoure sont apparues? À partir de quand exactement avons-nous commencé à attribuer autant d'importance au regard des autres? Comment tu t'appelles? Ajouad. Ajouad. Est-ce que tu as peur du regard des autres? Non. Pourquoi? Comment tu fais pour ne pas avoir peur du regard des autres? Parce qu'en fait, je trouve que se ralentir soi-même dans la vie de tous les jours à cause du regard des gens, c'est quelque chose qui va plus nuire à notre quotidien. Et en fait, par exemple, si une personne, elle va te voir de manière nulle, elle va te dire tu es nul. Si tu te contentes de dire ah bah ouais je suis nul, bah du coup j'ai rien à faire, je suis nul, t'avanceras pas dans la vie. Et donc du coup pour moi il faut toujours progresser au quotidien. Oh, c'est une bonne réponse. Ne te fais pas remarquer, parle doucement, baisse la tête. Toutes ces restrictions se sont progressivement transformées en barrières invisibles, barrières qui nous empêchent aujourd'hui d'être véritablement libres. Mais peut-être que je raconte n'importe quoi et qu'il ne s'agit absolument pas de liberté. Et d'ailleurs, c'est quoi la liberté? Une petite recherche rapide sur Google dit que la liberté désigne la possibilité d'action ou de mouvement sans contrainte et sans dépendance de quelqu'un. Action ou mouvement sans contrainte. Avoir peur d'aller parler à cette fille en public de peur du regard des autres. Est-ce que c'est ça être libre? Avoir peur de me filmer dehors du peur de regard des autres. Est-ce que c'est ça être libre? Non. Enfin, je crois pas. Pour moi, c'est être prisonnier d'un monde qui n'est pas le nôtre, mais être prisonnier du monde des autres. Ce n'est pas ça être libre. Julie, ok. Julie et... Ouais, Kills. Kills, ok. Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Non. Ah, toi, Oui. Qu'est-ce qui te fait peur dans le regard des autres? Bah, le jugement, la critique. Et pourquoi est-ce que ça te fait peur? Je sais pas. J'en sais Et rien. toi? Pourquoi j'ai pas peur? Ouais, pourquoi t'as pas peur? Bah, c'est les gens, si c'est des gens que je connais pas, je les connais pas, ils me connaissent pas, donc je m'en fiche. Si je les connais et qu'ils ont un avis négatif sur moi, bah c'est parce qu'on n'est pas fait pour s'entendre, donc au pire on se connaît plus et puis c'est pas grave, tu vois. D'accord. En fait, c'est parce que tu sais qu'ils te connaissent pas, du coup leur avis ne t'intéresse Voilà, pas. c'est ça, exactement. C'est ça. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui accorde trop d'importance au regard des autres, ce serait quoi? Bah juste dis-toi qu'ils se souviendront pas, genre, ils s'en fichent en fait, pour de vrai. Genre, ils vont pas se souvenir que ah t'es habillé comme ci, comme ça, on s'en fout, genre. Bon, cette vidéo c'est juste pour illustrer que le regard des autres on s'en fout. Alright. Et avec Deki, on va se mettre. Never stop overthinking, folks. Exactement. Ah mon dieu. Mais vas-y vite. Parce que moi je vais vite. Ah toi tu vas enlever les deux direct? Ouais. C'est pas idée. Vas-y. 3, 2, 1. Oh fuck. Oh. Voilà. Du coup, ça fait extrêmement bizarre. Et là, je suis en train juste d'essayer de voir s'il y a des gens qui nous regardent autour parce que là, De toute façon, on se met dans une position extrêmement malaisante. On va se mettre dans ce sens-là. Bon, les 5 premières secondes sont très difficiles parce qu'on a l'impression que c'est compliqué. Mais au final, on se sent quand même assez bien. On est tranquille. Première impression. J'ai enlevé mes lunettes donc je vois rien, donc c'est bien déjà. Il y a des gens qui regardent ou pas? Il y a une... Ok, il y a des chefs là. Vous pouvez filmer. Il y a une dame qui était en train de filmer et il y a des gens qui sont assis derrière qui regardent. Mais au final, la conclusion c'est que la majorité des gens, je pense qu'ils s'en foutent. Yes. Et le regard des autres, c'est vraiment pour vous illustrer qu'on s'en fout. Et on va faire un double front biceps. Pour ceux qui ne connaissent pas le double front biceps, c'est une position de bodybuilding. Some bodybuilding shit. Et on va faire le double front biceps. Vas-y. Pour finir Voilà, maintenant j'ai trop. Stop overthinking, folks. Est-ce que vous pensez que les gens, quand ils vont finir, ils vont rentrer chez eux, ils vont se souvenir de nous? Tu t'appelles comment derrière la caméra? Maria. Maria. Il y a Maria qu'on a arrêtée dans la rue pour nous filmer. Mais je pense qu'elle, elle va se souvenir de nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Mais à part ça, les autres personnes qui sont en train de se balader dans la rue, je pense qu'ils vont nous oublier. Bref, l'idée c'est juste de montrer que le regard des autres, on s'en fout. Et que le jour où vous allez assumer le fait de vous en foutre du regard des autres, c'est là que vous serez vraiment libre. Merci Maria derrière la caméra. Merci, thank you. Parce qu'elle a peur de mettre des vêtements parce qu'ils sont trop machin, trop truc. Alors qu'en fait, on s'en fout. Bah, en vrai, j'étais beaucoup comme elle, mais je mets beaucoup de vêtements colorés. Parce qu'avant, je mettais tout le temps des vêtements noirs parce que j'avais l'impression que quand tu mets un vêtement bleu, clair, jaune, t'as l'impression que tout le monde te regarde. Bah, moi je le vis très bien. Voilà, c'est exactement comme ça. T'as l'impression que tout le monde te regarde alors que pas du tout en fait. Mais c'est vrai que
il faut se jeter à l'eau et essayer. Par exemple, là, tout à l'heure, on était sur la place de l'autre côté, on a enlevé nos t-shirts, on s'est mis sur la place et on s'est rendu compte que les gens, ils s'en foutent quelque part. Mais oui, complètement. Ouais. Ou alors, même ceux qui vont te critiquer, c'est qu'eux, ils n'ont pas confiance en eux de base aussi. C'est ça, exactement. Donc c'est eux qui ont un problème, pas toi. Et là, boum, comme ça, j'y vais. Et là, j'y vais pas. J'y vais du coup oui, je suis obligé du coup d'y aller. Excusez-moi. Bonjour. Désolé de vous déranger. Ah, c'est déjà trop tard. Un conseil à quelqu'un qui du coup a envie de se détacher du regard des autres, qui a envie de s'en foutre en fait. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. C'est vraiment, pour moi, après aussi, il y a quand même ce côté être bien accompagné, quand même, être bien entouré de personnes de confiance et tout pour te booster. Ouais, comme les gens derrière. Mais s'ils veulent pas participer. Ça. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ouais, vraiment, je pense que c'est ça. C'est ne pas avoir peur de. Pas avoir peur de regarder ça, mais surtout être capable de sortir de sa zone de confort, ne pas se dire parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça ou qui m'ont fait ça, que tout le monde va faire ça. Faut pas faire des généralités. Je vois. Ne pas faire de généralités. C'est ça. C'est comme un exemple, une anecdote que j'ai. C'est par exemple, moi au lycée, je pouvais être une certaine personne. Et en fait, quand je suis passé à l'université au-dessus, je me suis dit, je connais personne, je vais être moi-même tout simplement en n'ayant rien à foutre de ce qui m'est arrivé les années précédentes. Exactement. Et du coup, je suis devenu moi tout simplement et j'ai eu aucun problème avec ça. Merci. Oh putain, la réponse elle est magnifique. Ah, c'est un bon lui. De personnes. Essayer de parler avec des gens, sortir un peu de ma zone de confort parce que je trouve qu'à Paris on se parle pas assez ou pas suffisamment malheureusement. Ça fait longtemps que t'es à Paris? Mine de rien, oui, 5 ans quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Mais là, c'est récemment, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je sorte plus pour aller discuter avec des gens. C'est pour ça que j'ai pris la démarche pour venir discuter avec vous. Vous vous appelez comment? Claire. Et Audrey. Audrey. Et toi? Rodrigue. Rodrigue? Ouais. C'est très latina ou latino comme nom, je sais pas. Mais ouais. Tu viens de Guadeloupe? Absolument pas. Pourquoi Guadeloupe? Je sais pas. Non, pas de Guadeloupe. Je viens du Togo. Mais personne connaît le Togo, j'ai l'impression. Tu sais, nous on connaît parce que là où on était à la fac, il y avait une asso qui allait s'occuper de construire des écoles, je crois, au Togo justement. Ah d'accord. Du coup on connaît deux noms, pas plus que ça. Mais ouais. Vous êtes à la fac? On a fini maintenant, mais. Ah, vous faites quoi? Moi je suis élève avocate. Élève avocate. Ça veut dire quoi, élève? C'est quoi la Ça veut différence? dire que je suis à l'école d'avocat. Ok. J'ai fini la fac, Ouais. je suis à l'école d'avocat là. Et après, D'accord. je serai avocate, du coup. Ok. Et toi? Et moi, je travaille dans un cabinet de conseil en ressources humaines. Ton Instagram ou ton email même si tu veux, n'importe quoi. Allez, je te donne mon mail si tu veux. Ça va être drôle. On va avoir une relation épistolaire comme avant ils s'écrivaient des lettres et tout. Cette série de vidéos est pour moi à travers des challenges de sortir de ma zone de confort et de devenir libre afin de m'affranchir du regard des autres. Thank you. And it's Lina. Ina. Yes. Sorry. How long will you stay in Paris? We don't know yet. Probably until